Bonjour à tous, bienvenue dans votre cours de Yin Yoga Nidra. Mon nom est Nassim, si c'est la première fois qu'on pratique ensemble, bienvenue. C'est un cours qui est accessible à tout le monde, que vous ayez de l'expérience ou non. Un cours de 75 minutes avec une portion Yin de 60 minutes et une portion de Yoga Nidra de 15 minutes. Le Yin Yoga, c'est une pratique douce où on tient les postures plus longtemps. On vient vraiment étirer les muscles profonds, les fascias, les tendons. Le Yin Nidra, qu'on appelle aussi yoga du sommeil, on vient chercher un état de relaxation vraiment profond qui permet d'aller détendre le corps en entier, aller le régénérer. Alors pour le cours, vous aurez besoin d'un traversin. Si vous n'avez pas chez vous à la maison un traversin, vous pouvez facilement remplacer ça par des coussins. Aussi, vous pouvez prendre une couverture, une jetée que vous enroulez sur elle-même, comme ça pour avoir la forme cylindrique du traversin tout simplement. Si vous aimez être soutenu dans votre pratique de yin et que vous n'avez pas de matériel chez vous, soyez créatif, allez chercher justement des coussins. Les blocs peuvent être remplacés par des boîtes également. Alors faites le tour de chez vous, c'est sûr que vous allez trouver des accessoires qui vont vous permettre de vous soutenir tout simplement. Aussi, dans ces deux pratiques, le corps a tendance à se refroidir un petit peu. Alors, si vous êtes un peu frileux, peut-être vous amener quelque chose de plus chaud pour pouvoir vous couvrir plus tard. Alors, on va commencer avec une méditation assise, histoire de se déposer tout le monde ensemble. On va imaginer que tout le monde qui regarde cette vidéo dans des espaces-temps différents, c'est comme si on était là ensemble en ce moment-ci, comme si on passait à travers l'espace-temps et qu'on se réunissait tout le monde ensemble en ce moment pour faire cette pratique vraiment ensemble. Alors, posture assise qui est confortable pour vous, peu importe, ça peut être sur les talons, ça peut être les jambes croisées, ça peut être un talon devant l'autre. Je suggère fortement de mettre un coussin ou quelques coussins sous les fesses, sous les hanches pour surélever le bassin. Ça rend la posture beaucoup plus confortable. Alors, trouvez votre posture assise tout simplement. Et une fois que c'est fait, les mains proches des genoux, paumes des mains tournées vers le ciel, en signe d'accueil, de réceptivité. Et avant de fermer les yeux, commencez à fixer un point loin devant vous. Et en même temps que vous fixez ce point, vous commencez à ouvrir votre regard périphérique, c'est-à-dire sans bouger les yeux, vous tentez de voir le plus loin possible à droite et le plus loin possible à gauche. C'est comme si vous avez des œillères et que vous les ouvrez un peu plus de chaque côté. Ce qui donne un peu la sensation de tomber dans la lune. Alors tombez dans la lune. Et maintenant, dans cet état-là, prenez une bonne inspiration. Et à l'expiration, très lentement, fermez les yeux, mais le plus lentement possible. Vous laissez les paupières tranquillement s'alourdir et se fermer sur les yeux. Et prenez un moment pour observer les yeux fermés, le regard maintenant tourné vers l'intérieur. Voyez comment votre présence est différente quand le regard est tourné vers l'intérieur. Observez la position du corps, les points de contact du corps avec le matériel, le sol, le tapis. La position du dos dans l'espace. Et comment vous pouvez rendre le dos un petit peu plus droit. Imaginez une ficelle sur le sommet de la tête qui étire le sommet de la tête vers le ciel. Et une autre ficelle dans le bas du dos, au niveau du sacrum, qui tire le bas du dos vers le sol, vers la terre. Et voyez comment le dos s'ajuste pour créer encore plus de droiture,
Souvent, ça ramène le menton très légèrement vers la poitrine. Et maintenant que le dos a trouvé son juste milieu, prenez à nouveau une bonne inspiration. Et à l'expire, laissez les épaules et les mains se relâcher un petit peu plus. Observez votre souffle à son état naturel sans rien vouloir changer. Le souffle est-il court? S'arrête-t-il au niveau de la poitrine? Ou il est plutôt long et profond et il descend jusque dans le ventre, peut-être le bas du ventre? Sans vouloir le modifier, juste l'observer naturellement. Et en gardant cette même conscience sur la respiration, on va enchaîner avec la respiration 4, 7, 8. Je vais d'abord l'expliquer, ensuite je vais vous guider pour la faire. C'est une respiration très simple qui permet d'aller activer le système parasympathique. Le système parasympathique qui crée les réponses du corps de relaxation, de détente. Alors c'est une très bonne respiration à faire quelques fois dans la journée si vous vous sentez stressé, si vous avez besoin de prendre une pause ou avant d'aller se coucher. Et un cycle de 4 de ces respirations est suffisant pour aller activer ce système. Alors c'est une respiration très puissante. Il s'agit simplement d'inspirer en 4 secondes, de retenir le souffle pendant 7 secondes et de souffler lentement par la bouche de façon constante pendant 8 secondes. Je vais maintenant la dicter. Commencez d'abord par vider tout l'air des poumons. Expirez par le nez, videz. Et par le nez, inspirez 4, 3, 2, 1. Retenez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Retenez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Retenez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Souffle 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire 4, 3, 2, 1. Retenez 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Souffle 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez et soupirez, laissez aller. Revenez à une respiration régulière par le nez. Et à partir d'ici, vous pouvez installer la respiration Ujjayi si vous le souhaitez, qui consiste à contracter légèrement l'arrière de la gorge, à l'inspire comme à l'expire, ce qui crée un léger son audible par vous qui rappelle les sons de l'océan. Et dans cette respiration, on égalise l'inspire à l'expire, que ça soit en 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, ce qui est confortable pour vous. Et vous pouvez maintenant ouvrir les yeux en gardant ce même état dans lequel vous êtes. Et au fil de la classe, vous allez pouvoir l'approfondir. On va débuter avec notre première posture,
la posture de l'enfant. Alors si vous aviez du matériel sous les fesses, vous pouvez tout simplement placer les mains devant, le retirer et revenir fermer les genoux ensemble pour s'asseoir d'abord sur les talons. Une fois assis sur les talons, écartez les genoux, largeur de votre tapis ici. Les gros orteils sont en contact en arrière et en plaçant les mains devant vous, commencez à baisser le haut du corps avec un dos très droit ici. Et allez porter le front sur le sol. Si jamais le front ne se rend pas, vous pouvez placer un coussin sur le front, entre le front et le sol. Ça peut être aussi un coussin sous les hanches si jamais les hanches sont trop surélevées dans la posture. Et une fois déposé, revenez à votre respiration. Prenez un moment dans cette posture pour vous choisir une intention sacrée pour cette classe. Une sankalpa qu'on appelle en sanskrit. C'est une courte phrase, un mot, de quelque chose que vous souhaitez manifester à l'intérieur de vous, un état que vous souhaitez atteindre. Ça peut être je suis dans le bien-être, je suis calme, je suis centré, je fais des choix à partir de mon cœur, je choisis d'être heureux, heureuse. Prenez une intention qui vous parle vraiment, qui vient de l'intérieur. Et si jamais cette intention vous semble un peu improbable ou inatteignable, rajoutez des mots devant. Je suis prêt à, j'accepte de, je m'autorise de, pour que ça rende la chose un peu plus accessible si vous sentez qu'elle ne l'est pas pour l'instant. S'il n'y a rien de particulier qui vous vient à l'esprit, c'est pas plus grave que ça. Juste la présence à soi-même est vraiment un état particulier qui permet de se recentrer dans son être profond. Alors soyez juste présent à vous-même. Et en même temps que vous êtes dans cette posture, je vais en profiter pour rappeler les 3 principes clés du Yin Yoga. Le premier principe, c'est de trouver votre juste milieu dans la posture. Votre juste milieu, vous êtes le seul à le connaître. Vous êtes la seule personne qui a habité votre corps. Et c'est l'espace dans lequel vous sentez un étirement sans aller dans la douleur ou le sensationnel. Le deuxième principe, c'est l'immobilité. C'est de rester tellement immobile dans la posture que le corps penserait que vous êtes endormi tellement vous êtes immobile. Et le but de cette immobilité, c'est d'aller observer le mouvement dans le corps, d'aller observer les différentes sensations, de permettre au corps de se relâcher et d'apprendre un nouveau mouvement. Et le troisième principe, c'est de tenir les postures le temps requis. En Yin Yoga, ça peut aller de 3 à 7 minutes, même plus. En moyenne, pour la classe d'aujourd'hui, ça va être 3-4 minutes. Et bien sûr, il existe des exceptions à ces 3 règles. Si jamais vous sentez que vous êtes allé trop loin dans la posture, en sentant comme des sensations de brûlure, de picotement intense, à ce moment-là, vous pouvez sortir de l'immobilité, prendre une pause de la posture, peut-être l'ignorer complètement si vous avez des particularités physiques, vous êtes blessé ou autre. Soyez à l'écoute de votre corps. Vous êtes ici pour vous faire du bien, c'est votre classe, c'est votre séance. Aussi, il peut arriver l'inverse, le corps qui s'ouvre, se relâche dans la posture
et vous sentez le besoin d'aller naturellement plus loin, à ce moment-là aussi, permettez-vous de le faire. Encore 1 minute dans cette posture de l'enfant. Et pour sortir de la posture, ramenez la présence dans les mains. Pressez les mains dans le sol et en les ramenant lentement vers vous, redressez-vous vertèbre par vertèbre en faisant l'éloge de la lenteur. Une fois en haut, les mains de chaque côté des hanches pour refermer les genoux ensemble. Laissez les hanches tomber à droite ou à gauche de votre corps. Allongez les jambes devant vous. Et ici, prenez un moment pour secouer les jambes. Peut-être les laisser rouler à droite, à gauche, un peu comme des essuie-glaces. Ou peut-être en les tapotant contre le sol ici pour amener la circulation sanguine dans les jambes qui ont été pliées ici. Peut-être des rotations ici des pieds, ça fait du bien aux chevilles. On va enchaîner avec la posture du papillon, Baddha Konasana. Pour la posture du papillon, ramenez les plantes des pieds ensemble. Et déjà ici, observez si le bas du dos s'est déjà arrondi ou si vous avez des problèmes souvent de nerfs sciatiques, c'est plus agréable de surélever le bassin. Ça permet d'avoir un dos plus droit et de rendre la posture un peu plus agréable. Alors je conseille vraiment de surélever le bassin. Et même si on surélève le bassin, on veut quand même s'asseoir un peu sur les petits os des fesses, les ischions. Alors roulez un peu les graisses des fesses vers l'arrière, vers l'extérieur. Les talons sont quand même à une bonne distance de vous. C'est comme si vous vouliez créer un losange avec vos jambes. Si c'est plus confortable pour vous de soutenir les genoux avec des blocs ou des coussins, vous pouvez le faire tout simplement. L'essentiel, c'est de vous sentir soutenu, de prendre votre variation. Et avant d'aller dans la posture, repositionnez le dos, repensez à ce fil qui tire le sommet de la tête vers le ciel, le bas du dos vers le sol. Et avec un beau dos droit, commencez à ramener les mains vers l'avant pour tranquillement descendre avec un dos droit pour commencer. Une fois que vous sentez que le dos ne peut plus descendre avec un dos droit, à ce moment-là, laissez le dos complètement s'arrondir vers le sol. Pour certaines personnes, ça peut être agréable de laisser la tête comme ça, se relâcher vers le sol et étirer l'arrière de la nuque. Pour d'autres personnes, ça peut être plus inconfortable. À ce moment-là, vous pouvez soutenir la tête en plaçant un coussin traversant, peu importe le matériel, entre le front, les pieds, le front, le sol. Alors choisissez votre variation. Prenez le temps de trouver votre juste milieu. Et c'est parti ici pour 5 minutes dans la posture. Peut-être relâcher les paumes des mains vers le ciel, permettre aux épaules de se relâcher davantage. Et revenez à votre respiration. Trouvez l'immobilité à votre rythme et plongez votre regard vers l'intérieur. Observez ce qui se passe à l'intérieur
l'extérieur. Observez comment à chacune de vos expirations, le corps se relâche un petit peu plus dans le corps. Le corps se relâche un petit peu plus dans la posture. Et la posture se relâche un petit peu plus vers le sol. Se laisse porter par la gravité. Par la terre qui nous porte, qui nous supporte. Encore 1 minute dans la posture. Profitez de cette minute pour vous relâcher un petit peu plus. À chacune de vos expirations, naturellement le corps se dépose. Et pour sortir de la posture, ramenez les paumes des mains contre le sol, présence dans les mains. Et tranquillement, ramenez les mains vers vous pour vous redresser très lentement, vertèbre par vertèbre. La tête qui se redresse complètement en dernier. Une fois en haut, placez les mains à l'extérieur des cuisses pour refermer les genoux l'un contre l'autre. Enveloppez vos tibias et laissez le front se déposer sur les genoux un moment. 3 bonnes respirations sur place.
Et tranquillement redresser le dos. Prenez le matériel, déposez-le sur le côté, peut-être un peu plus vers l'avant de votre tapis. À partir d'ici, croisez les jambes, on va aller dans la posture du cygne ici. Placez les mains de chaque côté de votre corps pour soulever le bassin. Placez les mains devant vous pour aller d'abord dans une table à quatre pattes. Ajustez les mains, les genoux sont sous les hanches, les mains sous les épaules. Et à partir d'une table à quatre pattes, ramenez le genou droit légèrement à l'extérieur du poignet droit et pivotez le tibia droit vers l'avant pour amener le pied droit un peu plus vers la gauche. Ensuite, retroussez orteil du pied gauche pour reculer genou gauche un peu plus vers l'arrière. Ressentez comment vous vous sentez dans cette variation ici. Plus le pied droit va être plus vers l'arrière, plus ça va être accessible. Plus le pied va être vers l'avant, plus l'étirement va être intense. Choisissez votre variation selon votre corps aujourd'hui. À partir d'ici, vous pouvez soit rester comme ceci, si les sensations sont déjà bonnes, sinon aller un petit peu plus loin. Je conseille aussi peut-être de placer un coussin ou autre matériel sous la fesse droite pour amener les deux hanches parallèles au sol le plus possible. Si vous descendez, ça peut être les coudes, vous pouvez rester ici ou peut-être aller dans le cygne endormi en allongeant complètement les bras et en déposant le front soit sur le tapis, soit le regard tourné vers le genou droit. Et c'est parti ici pour 3 minutes dans cette posture. Respirez profondément dans la posture et voyez comment à l'expiration, les hanches pourraient se relâcher un petit peu plus, les bras. Rappelez-vous ici l'importance de trouver votre juste milieu. L'espace où il y a un étirement sans aller dans le sensationnel, la douleur. C'est pas le corps qui vous permet d'entrer dans la posture, c'est plutôt la posture qui vous permet d'entrer dans votre corps.
Encore 3 respirations sur place. Et pour sortir de la posture, amenez la présence dans les mains, les avant-bras. Pressez les mains contre le sol pour vous redresser tranquillement si vous étiez allongé. Une fois en haut, enlevez le coussin s'il y en avait un. Et soyez attentifs ici. Avant d'aller faire l'autre côté, on va enchaîner avec la posture du lacet. Retroussez les orteils du pied gauche. Ramenez le pied gauche un peu vers l'avant, le genou gauche un peu vers l'avant. Et ici, vous allez glisser le pied droit vers la gauche pour avoir les deux genoux l'un devant l'autre, le genou droit devant le genou gauche. Ensuite, écartez les deux talons vers l'extérieur pour former comme un genre de V avec vos tibias. Et très lentement, ramenez les mains vers l'arrière pour aller vous asseoir entre les deux talons. Alors ici, normalement, vous vous retrouvez avec les deux genoux, l'un par-dessus l'autre. C'est le genou droit qui est sur le dessus, les deux pieds de chaque côté du corps. Si jamais c'est trop, vous sentez trop de sensations ici, allongez la jambe du bas, la jambe gauche, pour le demi-lacet tout simplement. Ça peut être aussi plus agréable de surélever légèrement les hanches ici. Alors vous pouvez placer un coussin sous les hanches, tout simplement. Et voyez comment vous vous sentez avec un dos bien droit, sommet de la tête vers le ciel, le bassin déposé vers le sol. Si les sensations sont déjà bonnes, restez avec un beau dos droit dans cette posture. Si jamais vous sentez le besoin d'aller un peu plus loin, laissez le haut du corps baisser vers le sol avec un dos droit pour commencer. Ensuite, laissez le dos s'arrondir vers les genoux. Peut-être le front touche les genoux, peut-être pas. À ce moment-là, les paumes des mains vers le ciel pour permettre aux bras de se relâcher. Peut-être la tête juste comme ça pour étirer l'arrière de la nuque. Ou peut-être un coussin entre le front, le genou pour soutenir la tête. Et ces 3 minutes ici. Peu importe la variation que vous avez choisie, il n'y a pas de hiérarchie dans les postures de yoga. Il n'y a pas de bonne, mauvaise posture. Il y a juste la bonne posture pour vous. Tout le monde a des corps différents, des structures différentes. Alors permettez-vous de vous ajuster à votre propre corps. Encore 1 minute dans la posture.
Permettez à ce temps de vous permettre de prendre le temps, de prendre le temps. Pour ceux qui ont le dos arrondi, ramenez les paumes des mains contre le sol et en pressant les mains lentement dans le sol, en les ramenant vers vous, redressez le dos pour tout le monde se retrouver avec un dos droit. Une fois le dos droit, allongez les jambes devant vous et à nouveau secouez les jambes un petit peu, soit en roulant les jambes à droite à gauche, en tapotant les jambes contre le sol pour ramener la circulation sanguine ici dans les jambes. Et pour aller faire l'autre côté du signe et du lacet, croisez les jambes à nouveau, mains de chaque côté des hanches, pressez les mains pour ramener les mains devant vous sous les épaules, décroisez les jambes, genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Une fois bien dans votre table à quatre pattes, ramenez genoux gauche légèrement à l'extérieur derrière le poignet gauche, pivotez tibia gauche vers l'avant et reculez genou droit vers l'arrière le plus possible pour vous en respectant votre juste milieu. Voyez si vous voulez mettre du matériel sous la hanche gauche pour avoir les deux hanches à la même hauteur, parallèle au sol. Et prenez la même variation que le côté droit ou tentez le plus possible d'égaliser les deux côtés en choisissant à peu près les mêmes variations, en sachant qu'un côté peut être différent de l'autre. Allez-y par étapes toujours. Respirez. Et voyez pour ce côté-ci où le corps a envie d'aller. Soit avec un dos droit, soit allongé dans le signe endormi. Et c'est reparti pour 3 minutes. Encore 1 minute dans la posture.
Et pour sortir, pour ceux qui sont allongés, ramenez la présence dans les mains, les avant-bras. Commencez à redresser le haut du corps. Paume des mains contre le sol pour revenir avec un dos droit. Partir d'ici, retrousser orteil du pied droit. Avancer le genou droit vers l'avant. Rappelez-vous qu'ici, on va aller faire le lacet de l'autre côté. Glisser le genou gauche vers la droite pour avoir les deux genoux l'un devant l'autre. Écartez les talons pour créer l'espace pour aller vous asseoir, hop, entre les deux talons. Vous vous retrouvez de cette manière avec le genou gauche qui est dessus le genou droit. Toujours l'option d'allonger la jambe du bas. Bien entendu, surtout si c'est ce que vous avez fait pour le côté droit, de placer un coussin sous les hanches, si c'est ce que vous avez fait, si c'est plus confortable. Et une fois votre variation choisie, avec le dos droit ou le dos arrondi, permettez au corps d'aller dans la posture, de se déposer. Observez comment à chacune de vos expirations, les épaules pourraient se relâcher un petit peu plus. Et votre regard bienveillant, allez dans les zones qui ont besoin d'attention. Sans vouloir fuir ni résister, juste dans l'accueil de ce qui est ici et maintenant, tout simplement. Une minute dans la posture. Revenez à la respiration si le mental s'égare. Peut-être même une respiration plus consciente avec la respiration Ujjayi en contractant l'arrière de la gorge légèrement. Pour ceux qui ont le dos arrondi, la présence dans les mains pour redresser le dos, une vertèbre à la fois, la tête en dernier, et ensuite tout le monde, on allonge les deux jambes vers l'avant à nouveau pour ramener le mouvement, secouer les jambes, roulez-les vers la droite, la gauche, quelques fois ici. Et ensuite, immobiliser les jambes un moment. On va aller dans la posture du dragon. Posture un peu plus intense au niveau de l'ouverture des hanches. Mais choisissez votre juste milieu. C'est toujours accessible. Pour y aller à nouveau, on va passer par la table à quatre pattes. Croiser les jambes, mains de chaque côté des hanches.
pressez les mains, ramenez les mains devant vous pour vous retrouver à nouveau dans votre table à quatre pattes. À partir de la table, on va passer par un chien tête en bas pour faciliter la transition. Reculez les orteils, avancez légèrement les mains, soulevez les hanches vers le ciel. Ici, les jambes peuvent rester très pliées, c'est juste pour la transition. Levez jambe droite vers le haut, vers le ciel. Ensuite, ramenez le genou vers vous et déposez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Déposez genou gauche derrière sur le sol. Reculez genou gauche encore plus vers l'arrière pour sentir un bel étirement du quadriceps gauche ici. Une fois que c'est fait, vous ressentez la posture de cette façon. Si déjà il y a trop de sensations, vous pouvez surélever les mains, peut-être en plaçant un coussin pour aller un petit peu plus loin, peut-être un deuxième coussin. Voyez comment vous voulez vous ajuster. Si jamais vous sentez que le corps est un peu plus ouvert en ce moment, que vous l'allez plus loin, que c'est accessible, à ce moment-là, descendez peut-être les coudes sur le sol. Le pied droit peut s'ouvrir vers la droite, c'est-à-dire s'installer sur la tranche du pied droit, et le genou droit peut s'ouvrir vers l'extérieur ici. Une fois que vous avez trouvé votre variation, retrouvez l'immobilité naturellement. Et on est parti pour 3 minutes dans la posture. Où que vous soyez, ramenez votre souffle dans les régions qui en ont le plus besoin. Permettez au corps de se déposer dans la posture naturellement. Voyez comment vous pouvez apprécier la posture jusqu'au bout, respiration après respiration. Un peu moins qu'une minute dans la posture. Pour ceux qui ont les coudes sur le sol, ramenez les paumes des mains contre le sol, pressez-les pour redresser. Remontez les hanches vers le haut, glissez le pied droit vers l'arrière pour redéposer le genou gauche au niveau des hanches. Écartez ensuite les genoux, gros orteils en contact pour aller dans la posture de l'enfant un moment.
Les hanches vers l'arrière sur les talons, le front sur le sol. Prenez au moins 5 bonnes respirations sur place. Des respirations réconfortantes, enveloppantes, qui font du bien. Et transition pour aller faire notre côté gauche, presser les mains dans le sol pour revenir dans une table à 4 pattes, genoux, largeur des hanches, les mains un peu plus avancées par rapport aux épaules. Retrousser les orteils pour aller dans un chien tête en bas, hanches vers l'arrière et vers le ciel ici. Élever, jambe gauche vers le haut, vers le ciel. Ensuite, ramenez le genou vers vous pour déposer le pied à l'extérieur de la main gauche. Reculez, pied droit, déposez genou droit. À nouveau, voyez si vous voulez reculer un peu plus le genou ou pas. Si les mains veulent rester surélevées ou si vous l'avez fait pour le premier côté, les coudes peuvent descendre vers le sol, le genou gauche s'ouvrir vers la gauche et c'est reparti pour 3 minutes dans la posture. Voyez si les dents pourraient se desserrer. Les traits du visage. Un peu moins d'une minute. Profitez des derniers instants, respiration après respiration. Pour ceux qui avaient les coudes sur le sol, amenez les paumes des mains contre le sol pour vous redresser
Et pour tout le monde, glissez pied gauche vers l'arrière, deux genoux sous les hanches. Gardez peut-être les genoux collés cette fois-ci pour aller dans la posture de l'enfant. Front sur le sol, peut-être les bras le long du corps, vers l'arrière. Prenez 3 bonnes respirations sur place. Amenez ensuite les paumes des mains contre le sol. Pressez les mains pour vous redresser, vertèbre par vertèbre, peut-être en dernier. Laissez les hanches tomber d'un côté ou de l'autre de votre corps pour allonger les jambes devant vous. Les secouer à nouveau, les rouler à droite, à gauche. Ensuite, pliez les jambes, ramenez les pieds largeur de votre tapis, genoux vers le haut, les mains de chaque côté des hanches vers l'arrière, doigts pointés vers l'arrière. Pour aller faire les essuie-glaces quelques instants, refermez les hanches ici. Alors vous laissez tomber les genoux vers la gauche, vous les ramenez vers le haut et ensuite vers la droite. Peut-être marier le mouvement avec votre souffle. J'inspire, je monte. J'expire, je relâche les jambes. Et finissez votre cycle avant de revenir les genoux vers le haut, vers le ciel. Une fois que c'est fait, recentrez les hanches pour qu'ils soient à peu près au centre du tapis pour aller faire la posture du poisson soutenu. C'est à ce moment-là que vous pouvez prendre votre traversin ou peut-être la couverture que vous avez enroulée, la placer dans le même sens que la colonne vertébrale ou alors prendre les coussins que vous placez derrière vous pour vraiment aller, peut-être un troisième coussin pour la tête ici, si vous avez des coussins un peu plus petits comme moi en ce moment. Alors, tranquillement, déposez le dos sur les traversins. Ici, vous voulez vraiment aller ouvrir l'espace du cœur, de la poitrine, de la cage thoracique. Et ensuite, relâchez la tête. Vous voulez quand même avoir un support pour la tête. Et les bras peuvent s'ouvrir de chaque côté du corps, paume des mains vers le ciel. Et ensuite, les jambes s'allonger, peut-être écarter largeur du tapis, ce qui est confortable pour vous. Ici, respirez profondément. Observez comment l'air circule quand l'avant du corps est en ouverture comme ça, est étiré. Imaginez que c'est votre cœur qui respire. Que l'inspiration se fait par le cœur. Et l'expiration se fait par le cœur. L'inspire, poitrine vers le haut, le cœur s'ouvre. À l'expire, les épaules se relâchent. Vous laissez aller un petit peu plus de ce dont vous n'avez plus besoin.
Respirez par le cœur. Respirez par le cœur. Et tranquillement, pour sortir de la posture, laissez le corps rouler d'un côté ou de l'autre du matériel en pliant les jambes, plantant des pieds sur le sol. Et vous laissez le corps se refermer d'un côté pour aller dans la posture du fœtus. Le bras du dessous qui sert de support pour la tête, les genoux vers vous. Pour refermer dans une petite boule sur le côté. Et en préparation vers le Shavasana final, enlevez le matériel qui est resté sous les hanches, derrière le dos, pour revenir déposer le dos sur le tapis, peut-être un petit coussin sous la tête si vous aimez soutenir la tête, peut-être des coussins sous les genoux ou directement sur le sol pour le Shavasana final. Bras, jambes allongés, bras le long du corps, paume des mains vers le haut, vers le ciel. Permettez au corps complètement de se relâcher, de se déposer. Et prenez un moment ici pour ressentir les points de contact du corps avec le sol. Et permettre à ces points de contact de se déposer davantage contre le sol. Le corps prendre l'espace dont il a besoin pour se relâcher davantage. Permettez au corps de se relâcher davantage. C'est parti ici pour notre Yoga Nidra. Yoga Nidra, qui s'appelle aussi Yoga du sommeil. Et ce qui est drôle ici, c'est qu'on reste éveillé. C'est un état qui nous permet d'aller contacter notre inconscient. Un espace souvent qui est réservé au sommeil, au rêve. Et là, on y va de façon consciente pour faire émerger des choses qui seraient restées là, pour aller chercher des ressources, pour aller se ressourcer, pour aller régénérer tout le corps. Cet espace, on est dans cet état-là, est un espace en soi très thérapeutique. Prenez un moment pour vous reconnecter d'abord à votre intention du départ. Peut-être qu'elle a déjà changé, peut-être que c'est une autre, ou peut-être que c'est la même. À partir de cette intention, permettez au corps de se relâcher davantage. Permettez-vous d'aller vers ce voyage intérieur, vers vos profondeurs, vers vos propres profondeurs. Le corps se relâche naturellement, un peu comme une feuille à l'automne qui se détache d'un arbre. Voyez cette feuille à l'automne qui se détache de l'arbre. Et avec la brise, le vent, la feuille virevolte dans les airs. Elle danse avec le vent. Elle s'en va d'un bord et puis de l'autre, tournoie sur elle-même. Et en même temps qu'elle fait son trajet vers le sol, elle se laisse porter par le vent. Laissez-vous porter par le vent et permettez à votre corps de virevolter, de se laisser porter par le vent, de se laisser déposer vers le sol naturellement. Et la feuille descend vers le sol
et le sol se rapproche et le corps descend vers le sol. Le corps se permet de se déposer vers le sol. Et maintenant, la feuille se dépose sur le sol. Le corps se dépose sur le sol, se relâche maintenant. Le corps se relâche, se dépose. Déposer, relâcher le corps. Se détend maintenant. Le corps se lisse comme l'espace à l'horizon. Un espace à l'infini, à perte de vue. Le corps se dépose et se relâche, se lisse comme l'infini de l'horizon. Absolument plus rien à faire ici. Repos complet, repos, repos. Et à partir de cet espace, commencez à imaginer maintenant. Imaginez un chemin qui se trace, un chemin en pleine nature. Observez cette nature, cette végétation, ce chemin qui se trace, ce sentier. Observez chacun de vos pas sur le sol, la terre fraîche, les herbes et la végétation, la rosée sur les fleurs, les plantes, l'odeur de la terre, l'odeur de la végétation, la brise, la température idéale pour vous. Observez cette végétation, laissez-vous porter dans ce sentier, marcher ce sentier. Sentez comme à chaque pas, vous allez un petit peu plus loin dans vos profondeurs. Vous plongez à l'intérieur de vous. Vous vous permettez ce voyage intérieur en sachant que vous pouvez remplacer mes mots par les vôtres. Ma voix vous accompagne, mais vous êtes votre propre voyage. Et voyez comment ce sentier vous mène maintenant vers un point précis, comme un point d'eau qui se dessine au loin. Approchez-vous de cet espace où il y a un point d'eau, il y a un océan calme, un océan dans lequel les vagues roulent doucement. Les vagues sont douces. Approchez-vous de cet océan comme une envie irrésistible de vous déposer dans cet océan, de vous laisser porter par ce mouvement des vagues apaisants. Alors permettez-vous de vous laisser déposer sur cet océan, ces mouvements apaisants. Un océan très particulier ici, un océan lumineux, un océan blanc, très lumineux, d'énergie et de lumière. Cet océan vous berce, vous porte. Et c'est un peu comme si vous deveniez l'océan, une étrange sensation d'être une goutte de pluie dans l'océan et en même temps être tout l'océan au complet. Après tout, qu'est-ce un océan qu'une multitude de gouttes de pluie, qu'une multitude de gouttes d'eau? Soyez cette goutte d'eau qui est l'océan et laissez-vous bercer par l'océan. L'océan qui vous réénergise, régénère toutes les cellules du corps.
permet d'avoir accès à cet espace de profonde paix intérieure, cet espace qui existe depuis toujours à l'intérieur de vous. Et pendant que vous vous laissez bercer en silence maintenant, je vais vous accompagner d'un chant. Un chant peut-être imparfait, mais un chant qui vient du cœur. Voyez votre intention naturellement s'installer en vous à travers cette énergie de l'océan. Prenez le temps de vous remercier de votre cœur à votre cœur d'avoir pris ce moment pour vous. Profondément, je vous remercie de mon cœur à votre cœur. Profitez de cet espace pour envoyer de l'amour aux gens que vous aimez, aux gens proches comme aux gens éloignés. Comme votre cœur, on a envie. Laissez votre cœur s'ouvrir et envoyer de l'amour à qui en a besoin. D'envoyer à la terre, à la planète,
tous les êtres vivants. Puissent tous les êtres vivants, puisse la terre, puisse chacun des êtres retrouver la paix, l'amour à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Puisse-t-on retrouver la paix et l'amour. Namasté. Prenez le temps nécessaire et quand vous serez prêt à ramener le mouvement dans le corps, faites-le de façon progressive, ramenant les mouvements dans les extrémités, bout des doigts, des pieds, en roulant sur le côté pour refermer dans une posture du fœtus avant de se redresser et de prendre des bonnes respirations sur place pour reprendre contact avec l'espace dans lequel vous êtes et soit reprendre l'énergie nécessaire pour continuer la journée ou encore garder un peu la même énergie pour aller plus dans un état de relaxation si c'est plus le soir. Dans tous les espaces-temps, je remercie toutes les personnes qui sont là. Merci sincèrement de suivre cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Alors, j'espère vous revoir très bientôt en personne. D'ici là, continuez à prendre bien soin de vous. À la prochaine.